Bonjour à tous. Alors après avoir évoqué le polyamour dans une précédente vidéo, aujourd'hui nous allons aborder une autre formule, la notion de sex-friend. Nous allons voir ensemble les principes directeurs et pourquoi y avoir recours. Nous verrons ensuite les bons côtés de la notion de sex-friend, mais aussi les écueils. Et nous terminerons avec le profil du ou de la sex-friend idéale. Go! Alors, vous vous sentez pas prêt à vous engager? Vous voulez vivre de bons moments sans prise de tête? Vous ne voulez plus entendre parler de la notion de couple, mais vous avez des besoins? Vous vous dites que le concept de sex-friend est peut-être la solution miracle. Oui, mais... Alors tout d'abord, je tiens à préciser que mes vidéos ne visent pas à prôner un style plutôt qu'un autre, mais bien à comprendre la nature humaine dans la diversité de ses choix. Et c'est dans cette lignée que nous allons aborder aujourd'hui ce phénomène sex-friend, qui est encore bien vivant de nos jours, même s'il n'est plus à son apogée. Alors entre un simple rencard et une vie de couple installée et stable, il existe au moins 50 nuances entre les deux. 50 nuances de modalités. Alors on peut citer quelques exemples. Ça peut être le recours au sexe pur et dur, et il existe d'ailleurs de multiples applications en la matière. Il suffit d'un clic pour trouver quelqu'un et assouvir nos besoins. Les amants, ils ne sont pas en couple, mais tiennent malgré tout l'un à l'autre. Ils sont plus que de simples amis, ils font l'amour dès qu'ils peuvent, mais le tout est vécu comme une bulle en dehors du quotidien et des familles respectives. Le polyamoureux, ou la polyamoureuse, tous les termes sont à mettre aussi bien au féminin qu'au masculin. Il a certes deux ou plusieurs relations en parallèle, mais chacune est investie avec un certain amour, entre guillemets, et pas simplement comme une amitié où la sexualité vient s'insérer. Généralement, le polyamoureux ou la polyamoureuse assume son choix et chaque relation est vécue avec des moments de partage qui ne sont pas purement sexuels. On peut aussi faire l'amour avec son ex. On n'a pas su s'entendre au quotidien, mais le sexe lui fonctionnait plutôt bien et on remet le couvert. Et il y a notamment la notion de sex-friend. Alors, de quoi parle-t-on? On pourrait dire que la notion de sex-friend se trouve à la croisée d'un coup d'un soir, d'une relation d'amitié, d'un besoin d'affinité quand même, et une soif de liberté. Pas si simple que ça. Donc en gros, le ou la sex-friend n'est pas un simple ami ou une simple amie, ce n'est pas non plus un partenaire qu'on va présenter à son entourage. On peut être complice, on va faire l'amour, mais l'idée est de supprimer les attentes et les prises de tête. Quant à l'engagement, il n'est certainement pas à l'ordre du jour. Donc, en bref, on a des bons moments de sensualité, oui à une bonne complicité, mais non aux projets et aux obligations. Alors, le sex-friend ou la sex-friend peut déjà faire partie de vos amis, mais aussi de votre entourage professionnel ou sportif. Maintenant, ce type de rencontre peut également se faire sur le net. Pourquoi avoir un ou une sex-friend? Ça peut être parce qu'on est dans une période de désert sexuel, mais qu'on n'est pas adepte des coups d'un soir sans complicité. Alors dans cette période sans, certains préféreront attendre l'élu ou l'élu de leur cœur, d'autres peuvent opter aussi pour le sexe rémunéré, et d'autres testeront la formule sex-friend. Alors on peut avoir des personnages divers et des motivations diverses, et pas toujours conciliables. Donc on peut avoir l'individu blessé, qui ne veut plus s'attacher par peur de rouvrir les douleurs possibles de l'amour, par crainte de souffrir. Donc dans son idée, le ou la sex-friend va apporter ce brin d'attention et de sexualité dont il a besoin, sans trop se brûler les ailes. Encore que ça c'est pas toujours évident, on le verra dans la suite. On a la personne qui veut se sentir libre, ne veut pas de prise de tête, veut pouvoir continuer à vagabonder, mais qui en même temps a besoin d'un minimum de complicité pour faire l'amour. On a aussi l'individu qui au fond recherche la perle rare, mais qui en attendant veut bien opter pour la formule sex-friend. Donc dès que l'un des deux est casé, dans ce cas-là, le plus souvent la relation s'arrête. Alors on peut aussi avoir la personne qui au fond a déjà un béguin pour vous,
mais qui a bien compris qu'avec votre côté un peu sauvage, il ne fallait pas vous mettre la pression. Elle se la joue cool et est preneuse du concept, mais parce qu'elle espère que vous changiez d'avis, ou encore parce qu'elle estime que c'est mieux que de ne pas vous avoir du tout dans sa vie. Et enfin, on a aussi la personne équilibrée, bien dans sa peau, bien dans sa vie, qui aime réellement son célibat, qui adore sa liberté, qui est passionnée par toute une série de projets et qui n'a tout simplement pas envie de plus. Donc ces différents secteurs de vie sont vécus comme épanouissants et cette personne souhaite des moments de qualité relationnelle mais sans les contraintes qui peuvent y être associées ou en tout cas perçues comme telles. Donc la notion de sex friend fait appel à deux êtres humains, chacun ayant ses valises, sa propre sensibilité et des attentes parfois bien différentes sous un dehors commun. Donc on comprend dès lors que si l'idée est séduisante, elle n'est pas automatiquement simple. Alors les bons côtés peuvent se décliner comme suit. On partage des bons moments, on n'a aucune obligation sentimentale, on conserve sa liberté. On a toute l'attitude pour continuer à avoir une vie sociale et professionnelle exaltante. La relation sex-friend permet le plus souvent un grand lâcher-prise, notamment dans les relations sexuelles. On se met moins la pression, donc on peut vivre des choses plus intenses sur ce plan-là. Alors passons maintenant quand même aux écueils. Alors les écueils pourraient tourner autour d'eux. Quand même se brûler les ailes. On est devenu amoureux, l'autre pas. Et là on est confronté à un dilemme. Soit l'exprimer et prendre le risque que l'autre prenne la poudre d'escampette face à cette révélation, soit contenir cet amour, souffrir en silence, se contenter de millet de bonheur tout en étant envahi par des frustrations et des sentiments de colère. Alors ça peut être colère envers soi d'accepter cette situation, mais aussi colère envers l'autre, que l'on va forcément trouver ambigu, puisqu'on va analyser chacun de ses comportements, de ses gestes, à la lueur de notre espoir. Autre écueil, le côté éphémère. Même s'il n'est pas question d'amour, le fait est que la relation peut s'arrêter lorsque l'autre a trouvé le grand amour, et le côté parfois brutal de cette situation peut dans certains cas être difficile à gérer. Parmi les écueils, il faut pouvoir aussi accepter de ne pas être le ou la seule. N'étant pas ensemble, le nombre de sex-friends n'est pas nécessairement limité, et parfois cela peut être compliqué à gérer pour certaines personnes. On va aussi retrouver une difficulté à trouver la bonne frontière entre électron libre et état amoureux. Les sentiments ne sont pas tout blancs ou tout noirs, donc il peut y avoir des moments de confusion qui peuvent survenir, qui peuvent créer à certains moments du mal-être, de l'anxiété. La personne peut alors se sentir perturbée, désarçonnée, mais sans pour autant avoir envie de s'engager. Il faut savoir bien gérer ses émotions et rester à une certaine distance propre à chacun. Donc c'est un jeu d'équilibrisme pas toujours simple à contenir. Un autre écueil pourrait être que finalement les deux deviennent amoureux, décident d'être en couple, pour ensuite être déçus par le gap entre les moments vécus en sex-friend et ceux de la vie quotidienne. Donc dans une relation sex-friend, on était naturel, plus créatif, plus dans le lâcher-prise par rapport au regard de l'autre. Il y avait une certaine distance qui était respectée, autant d'éléments qui rendaient la relation idyllique. Seulement voilà, vivre à deux, c'est voir s'installer des attentes et une certaine routine. Et on va aussi voir des traits de caractère chez l'autre, jusqu'alors inconnus. Dans tous les cas, la relation sexuelle va vous confronter à des questions internes, à un moment donné ou à un autre. Le tout est de le savoir et de l'accepter. Alors, quels sont les principes clés de la relation sexuelle ? D'abord, être ultra clair dès le départ. On ne cherche pas une histoire à construire. Ne pas trop s'attacher, même s'il y a quand même une forme d'attachement. Savoir gérer ses émotions. Accepter l'idée que ce sera probablement transitoire et éphémère. Mettre certaines attentes au placard
On va pas nécessairement recevoir plein de SMS, des cadeaux, des bouquets de fleurs dans ce type de relation. Restez honnête, on ne fait pas croire que cela peut évoluer si ce n'est pas son ressenti. Et bien sûr, préserver sa santé, même si ce n'est pas toujours évident pour certains, songez au préservatif. Éviter les sorties en couple ou avec des amis communs. Pouvoir accepter que l'autre ait d'autres relations. Bannir les scènes de jalousie. Votre contrat de départ est que vous restez libre de vos vies. Acceptez aussi que l'eau ne soit pas toujours disponible quand on le souhaite. Maintenant, si vous vous sentez d'attaquer à l'aise avec ces principes de base, alors go, vous pouvez vivre une chouette expérience. Alors, qui est le ou la sex-friend idéal? Il ou elle est libre aussi, ça peut éviter certains ennuis. Ou alors, il ou elle est dans un couple libre où il y a un accord tacite sur le fait d'aller voir ailleurs, ça limite aussi les emmerdes. On se sent parfaitement à l'aise dans la présence de l'autre. Si c'est pour vivre des expériences sexuelles intéressantes, cela vaut mieux. La chimie des corps fonctionne bien, tant qu'à faire. Il ou elle a un corps qui nous inspire. Alors, ce n'est pas une question de plastique parfaite, c'est juste être inspiré par l'autre et c'est très subjectif. La présence de complicité et de rire. Et bien sûr, le respect doit faire partie de votre amitié. Alors, pour conclure, il reste vraiment important de réfléchir avant de vous lancer dans le concept de sex-friend et de bien peser les avantages et les inconvénients. L'idée n'est pas de souffrir ni de faire souffrir l'autre. Donc posez-vous les questions suivantes. Pourquoi cette formule vous tente-t-elle? Si vous n'aviez pas peur d'être blessé par l'amour, est-ce que vous choisiriez toujours cette option? Donc, ou au fond de vous-même, vous aspirez quand même à une vie de couple harmonieuse? Avez-vous du mal à gérer vos émotions? Car dans ce cas, elles peuvent parfois être soumises à rude épreuve dans une relation sex-friend. Parce qu'il faut pouvoir savoir prendre de la hauteur. Donc, cette notion de prendre de la hauteur doit faire partie de vos habilités pour vivre au mieux ce type de formule. Avez-vous déjà secrètement des sentiments pour l'autre avant même d'adopter le concept? Est-ce qu'en fait vous espérez faire changer l'autre d'avis ou le rendre amoureux? Si c'est le cas, songez qu'il peut s'agir là d'une expérience destructrice pour vous. Donc prenez vraiment le temps de cette analyse et soyez au clair avec ce que vous voulez. Mentir sur vos motivations de départ dans une relation sex-friend ne peut que générer des difficultés, voire des blessures que vous tentiez justement d'éviter au départ. Non, si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et bien d'accord dans votre choix, reste à en profiter au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les références dans le descriptif de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres sujets, d'autres aventures, et d'ici là, je vous souhaite plein de douceur de vivre. À bientôt!